Permettez-moi, chère dame, de commencer mon sujet sur la pureté du foyer par une anecdote. Un jour, la femme d'un des grands sages de notre génération revint de la ville avec un petit appareil ménager qu'elle venait d'acheter pour sa cuisine. Lorsqu'elle le montra à son mari, celui-ci lui demanda à quoi servait la petite étiquette qui y était attachée. Elle lui répondit que c'était tout simplement le mode d'emploi indiquant la marche à suivre pour faire fonctionner l'appareil en question. Il resta un instant silencieux, puis s'écria soudain. « Insensé de cette ère, vous trouvez tous évident qu'il faille joindre un mode d'emploi à un outil aussi simple. Et l'homme, cette machine si complexe, fruit d'une sagesse incommensurable, comment peut-on penser qu'il n'ait pas reçu d'instruction de son Créateur afin de mener à bien sa vie dans ce monde ? Voici que précisément de nos jours, la constitution d'une famille heureuse devient un idéal difficile à atteindre, si bien que cette anecdote prend une ampleur particulière à propos du foyer juif. La maison juive était durant toutes les générations un symbole de paix et d'amour au foyer, et envers et contre toute logique humaine, le peuple juif a été sauvegardé, voilà plus de 5000 ans, malgré les haines et poursuites qu'il a subies, et qui n'ont pas eu raison de lui, alors que tout au long de l'histoire du monde, les civilisations sont nées, ont vécu et sont mortes. Il apparaît cependant de nos jours une dislocation notable au sein de certains milieux juifs, dits émancipés. Recherchons donc ensemble d'une part les raisons de cette décadence croissante et d'autre part la clé de la réussite de la maison juive qui se nourrit encore aux sources de la tradition ancestrale. Mais auparavant, un exemple frappant à l'appui. Un médecin juif pour enfants qui avait grandi dans un milieu non religieux avait commencé à pratiquer le système de vie de la Torah sans s'affirmer en tant que croyant. À la surprise d'un ami proche, il lui avait bel et bien déclaré « J'ai observé les foyers où l'on mettait en application les commandements de la Torah et j'ai remarqué comment les femmes vivaient leur rôle de mère et d'épouse. Leur épanouissement était tel qu'il ne pouvait être que le fruit de l'harmonie du couple ainsi que des rapports respectueux entre parents et enfants. Je voulais, moi aussi, fonder un foyer sur le même mode d'emploi et je n'ai pas hésité à m'engager sur cette voie de valeur. N'aurais-je pas été fou de me risquer à faire sombrer mon foyer ? Une autre petite histoire me revient à la mémoire. C'était durant un séminaire pour familles de Harachim en Israël. Un des participants avait distribué des sucreries aux enfants. Il était resté interloqué quand l'un des petits bonhommes lui avait demandé si c'était cachère. N'obtenant pas de réponse immédiate, il avait couru chez sa maman pour lui montrer la friandise, sur quoi la maman la lui avait confisquée et remise aux mains du monsieur en s'excusant. À la clôture du séminaire et durant le symposium, celui-ci était monté à la tribune d'honneur et avait déclaré non sans émotion « Chers amis, je peux vous assurer que toutes les conférences entendues ici ont eu un grand impact sur moi, mais pour être franc, ce qui m'a convaincu de m'engager dans le mode de vie de la Torah, c'est la discipline morale qu'a déployée un enfant de 3 ans. Si un enfant est à même de surmonter son penchant naturel pour les sucreries, combien plus aurait-on à gagner en suivant les directives de la Torah dans leur ensemble ? La preuve ultime d'un système de vie est son efficacité dans la pratique. Seul ce qui réussit est vrai, dit-on généralement. Et c'est dans les lois de la pureté du foyer, telles qu'elles se dégagent de la Torah, que l'on va trouver le noyau qui a préservé l'intégrité morale de la famille juive. La Torah représente un modèle de vérité fidèle basé sur la réalité. Selon le Midrash, Dieu examina la Torah et créa le monde, ce qui nous oblige à dire que ces lois sont des plus cohérentes, et en les appliquant, l'homme donne un plein essor à sa nature ambivalente, participant du domaine terrestre aussi bien que du domaine spirituel. Les divers courants qui ont divergé depuis l'aube de la création ont tous voulu agir à leur guise, pour finalement aboutir à des difficultés colossales. D'aucuns ont prôné la renonciation la plus complète du sexe, prétextant qu'il était l'expression du péché. Ainsi, l'Église catholique, tout comme Gandhi et ses adeptes, sollicitait le célibat comme étant seul capable d'ennoblir la race humaine. Pour d'autres, comme les Grecs, par exemple, le culte du plaisir sexuel était considéré comme une fin en soi. En fait, ces deux principaux courants tombaient dans l'erreur puisqu'ils refusaient de reconnaître la dualité de la nature humaine et se conféraient dans la perspective d'une vue matérialiste de la création. L'un rejetait le corps matérialiste, l'autre l'adorait, rejetant par là le Créateur. Or le judaïsme, lui, voit dans le monde une création divine, et en tant que tel, a accepté d'emblée une existence imprégnée de sainteté. La vie du couple rentre dans le cadre du projet divin de la création, et la pureté familiale représente le fondement de base le plus solide de l'édifice, qui est la famille juive.
Le mariage tel qu'il est conçu dans la Torah devient, grâce aux lois de la pureté du foyer, élevé en quelque sorte. Dans les rapports les plus intimes, les conjoints sentent qu'ils observent un commandement divin. Il est bon de sentir que le sexe est prôné par Dieu lui-même, avait dit une amie psychologue. C'est comme si l'on avait le feu vert et le signal. Allez-y. Les statistiques nous informent que plus de 50% de divorces sont dus à une incompatibilité de la vie intime du couple et ceux qui restent mariés ont des problèmes dans ce domaine. Nous allons donc à présent étudier plus en profondeur les divers aspects de la loi de la pureté pour mieux en comprendre son impact sur l'harmonie parfaite du couple. Cette étude n'aura pas pour but de fournir les détails de la Taharat HaMishpacha, la pureté rituelle, mais sera une approche à l'échelle de 3 fonctions essentielles du couple juif: le domaine physique hygiénique, le domaine psychologique, le domaine spirituel, voire bénédiction des enfants. On adopte souvent de nos jours une attitude de mépris envers les lois de la pureté qui sont considérées comme surannées, illogiques, faisant partie d'un monde primitif. Il est pourtant difficile de faire fi des découvertes médicales qui ont montré avec preuve à l'appui combien il existe un parallélisme précis entre l'aspect biologique de la femme et la loi qui la régit. Cependant, signalons d'ores et déjà que toute mitzvah est un commandement divin et en tant que tel, il est impossible d'en découvrir les raisons véritables. Ainsi donc tout d'abord l'aspect sanitaire biologique. Au moment des règles, il se passe chez la femme un certain nombre de modifications physiologiques significatives. Le docteur Glick de Vienne, célèbre par sa découverte du diagnostic de la diphtérie, a été le premier à donner une conférence sur le poison de la menstrue, le monotoxine. Après lui, le professeur Marthe de Baltimore lui ont donné ample confirmation. Il a été établi que le sang de la menstrue contient un certain poison susceptible de nuire au mari et au fœtus. On admet que ce poison influe sur des matières ayant des propriétés d'effervescence telles que la pâte à levain, l'industrie des parfums, etc. La recherche montre qu'en général, les sécrétions vaginales sont légèrement acides et par conséquent antiseptiques. Par contre, au moment des règles, elles deviennent alcalines et mettent environ 7 jours à retrouver leur acidité normale. Pendant cette période, le vagin n'a donc pas de protection naturelle et il y a possibilité d'infection. De plus, au moment de la menstruation, la doublure intérieure s'est détachée et tout le canal utérin ressemble à une blessure ouverte, ce qui le rend sensible à des germes éventuels. Il faut 7 jours après la fin des règles pour que la doublure redevienne ferme et forte. Des relations intimes pendant cette période peuvent s'avérer néfastes. Enfin, un certain nombre d'études médicales de la maladie du cancer du col montrent qu'elle apparaît 20 fois plus fréquemment chez les femmes qui ne pratiquent pas les lois de la Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Rappelons ici le verset de la Torah dans l'Exode: « Je suis Dieu qui vous guérit ». Dans la prière journalière du juif, il est écrit: « Éternel notre Dieu, tu nous as aimés avec tendresse, tu as veillé sur nous avec une sollicitude extrême. Ô notre Père, en faveur de nos patriarches qui ont mis leur confiance en toi et auxquels tu as enseigné des lois vivifiantes, favorise-nous et instruis-nous, ô notre Père plein de bonté et de miséricorde, et inspire à notre cœur le désir d'approfondir et de comprendre, d'écouter et d'apprendre, d'enseigner, d'observer et de pratiquer avec joie les préceptes de ta loi. Éclaire nos yeux de ta doctrine, attache notre cœur à tes commandements et fais-nous aspirer à comprendre, aimer et vénérer ton nom, afin que la honte ne nous atteigne jamais, car nous espérons en ton saint nom, grand et redoutable, et c'est de ton secours que nous attendons la joie et la félicité. Combien nous devons intérioriser cette prière dans notre cœur et sentir l'effet de ces préceptes pleins de vie sur tout notre être. D'autre part, il est écrit dans le Lévitique, 3e livre de la Torah: « Vous observerez donc mes lois et mes statuts, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. » La Torah interdit ouvertement toutes les relations intimes avec une femme nida, c'est-à-dire en période de règles, ainsi qu'il est écrit: « Lorsqu'une femme est isolée par son impureté, n'approche pas d'elle pour découvrir sa nudité. » Les relations entre un homme et une femme nida sont considérées comme un péché des plus graves. La Torah nous dit: « Si un homme cohabite avec une femme qui souffre du flux et découvre sa nudité, il a dévoilé la source de son sang et elle-même a dévoilé cette source. Ils seront retranchés tous deux du sein de leur peuple. » Le karet est la peine que nous trouvons pour l'inceste entre frères et sœurs, la violation de Yom Kippour, la non-application du Brit Mila ou la consommation du pain à Pessah. Et pourtant, qui oserait violer le Yom Kippour ou la fête de Pessah ou même le Brit Mila?
Par contre, malheureusement, la loi de la pureté est tombée dans la désuétude par pure ignorance. L'expression retranchée ne fait référence à aucun type de mutilation ou d'excommunication que ce soit, c'est plutôt une sanction spirituelle. Lorsqu'un individu est retranché de sa source spirituelle, il perd la faculté de sentir et d'apprécier le saint et le spirituel et devient ainsi séparé des éléments les plus importants de sa vie de juif. Il nous faut bien comprendre que Dieu nous a créés et qu'il a mis en nous une âme et que l'intégrité et la pérennité de cette âme sont précieuses. Aussi Dieu qui connaît notre âme mieux que quiconque nous a enseigné les moyens de la préserver. Lorsqu'une femme éprouvera le flux de sang qui s'échappe de son corps, elle restera 7 jours dans son isolement. Lévitique. Selon la Torah, une femme a le statut de nida depuis le début de ses règles jusqu'à son immersion dans le mikvé. Le mot nida, séparé, indique qu'elle doit s'abstenir de tout contact physique avec son mari. L'homme comme la femme sont convaincus que les rapports qui règnent entre eux dépassent largement l'objectif sexuel. Alors, lorsque la femme est de nouveau permise à son mari, la partie sexuelle s'intègre dans les rapports humains qui ont germé et se sont développés en période de séparation. Et nous arrivons donc à l'aspect psychologique des lois de la pureté. La bénédiction dite au moment des noces comporte entre autres cette phrase « qui nous a sanctifiés par les mitzvot, nous interdit les mariages incestueux, etc. » Le lien mutuel entre les mariés est sacré, tapissé de mitzvot, c'est-à-dire de commandements, permettant l'acte conjugal à des périodes déterminées et l'interdisant à d'autres périodes. Lorsque l'homme se conforme aux lois que Dieu lui a prescrites, une assurance lui est donnée. Il obtiendra un mariage heureux. L'on sait que l'émotion initiale de la découverte s'émousse avec le temps. Quand un couple observe les lois de la pureté familiale, l'ardeur et l'amour mutuel sont renouvelés chaque mois. Beaucoup d'observateurs non juifs ont rendu hommage à la pratique juive de la pureté du foyer. Une femme non juive, Mary Stopes, médecin anglais divorcé, a affirmé « J'ai entendu parler des lois conjugales juives de pureté. Elles décrivent le mode de vie le plus avancé du monde contemporain, étant en harmonie totale avec le fonctionnement du corps humain. J'ai payé un prix exorbitant à cause de mon ignorance passée, au point de me trouver dans la sainte obligation d'avertir les autres femmes de ne pas tomber dans le même piège. Elle a découvert que même dans le comportement de la femme à l'égard de son mari, il existe une sorte de cycle régulier, une phase de flux sexuel et une autre de reflux qui, à sa grande surprise, correspondent exactement au moment où la vie conjugale est permise ou interdite selon la loi juive. L'observation rigoureuse des règles de séparation temporaire préserve le bonheur du mariage que nulle idylle ne saurait sauvegarder. Rabbi Meir, dans le traité Nida, disait « Pourquoi la Torah a-t-elle interdit la femme Nida pendant 7 jours ? Car à force d'en abuser, l'homme s'en dégoûte. Alors la Torah dit « Qu'elle soit impure pendant 7 jours, cela lui permettra d'être à nouveau chérie de son mari, comme au premier jour de ses noces. » Chaque mois est attendu avec impatience et la situation et le sentiment des jeunes mariés sont recréés par les deux partenaires. Colette, une dame que j'avais introduite dans la pratique de pureté, m'avait confié après de nombreuses années. Comme une jeune fille, j'avais le sentiment que j'allais vivre une expérience toute nouvelle après l'immersion dans le bain rituel. Odélia, une autre jeune femme de 32 ans, me confia « Pour moi, la vie est devenue une entreprise pleine de signification spirituelle. Tout y a une importance. Bien de couples qui viennent sur le tard à cette observance reconnaissent avoir vécu un nouveau départ de leur relation. Pendant la grossesse, alors que le cycle de l'Anida est interrompu, ils sont nombreux ceux qui attendent avec impatience le retour aux séparations périodiques et aux lunes de miel mensuelles. La séparation temporaire a une influence bénéfique sur la santé du mari et préserve sa vitalité. La femme, jouissant d'un repos pendant près de 2 semaines, recouvre santé et bien-être. Elle est prête à poursuivre sa vie en commun avec son mari, qu'elle chérit et pour lequel elle éprouve des sentiments de nostalgie réciproque. Au cours de la période où tout contact avec la femme est interdit, la vie au foyer prend un caractère plus ample. Les relations entre les deux conjoints se fondent sur l'amitié et l'affabilité. La femme devient une amie, une camarade. Chacun mène sa vie et malgré cela, tous deux construisent ensemble le foyer de fond en comble. Les hommes rencontrent des difficultés dans leur système de communication parce qu'ils construisent des murailles autour d'eux au lieu de jeter des ponts.
Or, la Torah garantit le respect mutuel des époux grâce à ce mode de vie. Et à présent, voyons le troisième aspect des lois de pureté au niveau spirituel. Qu'est-ce qui détermine le bonheur conjugal? Lequel des trois niveaux joue un rôle essentiel dans l'instauration de ce bonheur? Le physique, l'affectif ou le spirituel? À première vue, nous pourrions opter pour le côté sentimental des relations conjugales. Dans les chansonnettes, le mot amour rime souvent avec toujours. Mais ce n'est malheureusement pas le cas dans la réalité. Les illusions sont de courte durée. Une histoire peu banale me revient à l'esprit. Dans un séminaire de famille en Israël, une jeune femme avait raconté sa triste expérience. Elle avait cohabité avec un jeune homme pendant 4 ans, et ce fut à ses dires une idylle paradisiaque. Ils décidèrent de se marier, et alors, le phénomène qui se produisit fut tout aussi tragique qu'inattendu. Cette jeune femme ne pouvait plus voir son mari en peinture, et nulle trace de bonheur ne pouvait désormais la bercer dans ses illusions évaporées. Que se passait-il? Elle n'avait pas la moindre explication à ce tournant bizarre. La rabbinite qui avait reçu ses confidences lui dévoila la clé de l'énigme en lui traçant le schéma du couple juif idéal tel qu'il apparaît dans la Torah. Tout au long de la vie de Sarah Imeinu, la femme d'Abraham, la lumière, c'est-à-dire la bougie, brûlait d'un Shabbat à l'autre. Il y avait une bénédiction dans la pâte et un nuage planait au-dessus de la tente. Et lorsque Sarah mourut, tous ces phénomènes cessèrent. Mais à l'arrivée de Rivka, ils réapparurent. Ces 3 choses correspondent aux 3 mitzvot qui sont données aux femmes juives. Chala, Nida, Adlakat Nerot, constituant l'acrostiche Chana en hébreu. En prenant soin d'observer la mitzvah de la Chala, c'est-à-dire la kashrut, la nourriture reçoit une bénédiction spéciale. En allumant la bougie à la veille du Shabbat, nous ranimons l'étincelle divine dans nos cœurs et celle de nos enfants, dissipant ainsi l'obscurité qui nous entoure, pour redonner la priorité aux qualités morales qui consolident la vie, le foyer juif. Et en pratiquant la mitzvah de la Taharat HaMishpacha, la pureté, donc, l'on a le mérite d'avoir une nuée recouvrant la tente. La pureté, pour ainsi dire, apporte le nuage de la présence divine, la Shekhinah. Lorsqu'un couple juif fonde son mariage sur la sainteté, en introduisant Dieu comme 3e partenaire, ils deviennent Ish et Isha, mari et femme, termes dérivant de la même racine, ce qui en soi est porteur d'un message ultime, à l'encontre des autres langues du monde où les noms hommes et femmes n'ont pas la même racine. Cependant, si la Torah et la sainteté n'y sont pas, alors le nom de Dieu, Yud et He, les 2 premières lettres du tétragramme du nom de Dieu qui fait partie des noms de Ish et Isha, n'y sont pas non plus, et il ne reste que Esh, le feu capable de détruire l'édifice du mariage. Qu'est-ce donc que la présence divine? Qu'est-ce que la sainteté? Le Talmud nous rapporte qu'une non-juive, en voyant le visage heureux et satisfait de Rabbi Yehuda, s'exclama « Tu vis certainement de près à intérêt, ou alors tu élèves des porcs. » « Chas v'shalom, répondit vivement celui-ci. Ces 2 pratiques nous sont interdites par notre Torah, mais la sagesse de l'homme fait reluire sa face. De même, lorsque Abaye, voyant une fois son maître Rava égayer un point qui semblait toucher à la légèreté, lui en fit la remarque. Celui-ci répliqua « Je porte les tfilines, preuve que je suis assujetti au joug divin. » À travers la mitzvah, la joie prend une autre dimension, et lorsque le cœur s'ouvre, le lien avec le Créateur que procure la mitzvah se trouve infiniment décuplé. Chez un juif, esprit et matière vont de pair. Son âme est une parcelle de divinité, et les forces les plus intenses ont été accordées à l'homme pour surmonter les difficultés et illuminer plus fortement son âme, son corps et le monde entier afin d'en faire des réceptacles du divin. Il est intéressant de remarquer que notre corps est constitué de 248 membres au nombre de 248 préceptes positifs de la Torah et de 365 nerfs similairement aux 365 commandements négatifs de la Torah, totalisant les 613 mitzvot de la Torah. Ce parallélisme évident nous saute aux yeux et nous fait dire que la vitalité de l'homme est à la mesure des lois qu'il applique au travers de ses différents membres. Nos sages disent « L'homme qui fait une bonne action en observant un commandement attire sur lui un ange gardien protecteur, symbolisant la lumière divine, lui octroyant un caractère éternel au-delà des limites corporelles. Dieu nous a révélé le code 613. Quand on forme ce numéro, la centrale
téléphonique céleste, nous répond. Autrement, pas de tonalité. Il y a erreur, nous dit-on. Dans le livre des rois, on raconte qu'Eliaou avait maudit la cruelle reine Isabelle et lui avait prédit que les chiens dévoreraient son cadavre. Nos sages nous disent qu'à la réalisation de cette prédiction, 3 membres de son corps avaient pourtant échappé à cette malédiction, la tête, les mains et les pieds. La raison en est qu'elle s'était servie de ces 3 membres durant sa vie pour danser et gesticuler devant les mariés à leurs noces, et ils avaient été épargnés. À l'un des cours, une dame avait manifesté son désir d'observer à la lettre les lois de la pureté, mais expliquait-elle comment le faire si elle saigne la majeure partie du mois. La suggestion qui lui fut aussitôt faite était qu'elle devait d'abord accepter d'emblée, dans son cœur, l'application de cette loi, puisqu'elle fait partie des 3 transgressions à propos desquelles il est marqué « Yehareg ve'al ya'avor », c'est-à-dire la mort plutôt que la transgression, quand il s'agit de l'adoration des idoles, l'assassinat et l'inceste. Quelque temps après, elle m'avait révélé, non sans une grande émotion, qu'après le 5e jour du flux menstruel, et après vérification selon les règles de la loi, elle s'était trouvée propre et était désormais apte à continuer le décompte des 7 jours. C'était pour elle une véritable métamorphose, et elle pouvait envisager, Dieu aidant, l'immersion dans le mikvé. Elle s'était depuis lors promis d'agir auprès de ses différentes amies ou familles qui n'avaient pas encore eu le mérite de goûter et de sentir comment la Torah et les commandements sont des véhicules de la présence divine et de sa bénédiction. Annette, une dame de Petar Tikva, mariée depuis 13 ans, n'avait pas encore goûté aux joies de la maternité. Elle avait suivi plusieurs traitements, mais demeurait incapable de concevoir. Elle fut convaincue de la primordialité de cette mitzvah dans le foyer juif et avait commencé à appliquer rigoureusement la loi de la pureté. Le mois qui suivit fut couronné à la joie de tous par une bonne nouvelle. Une autre histoire, celle de Brigitte, qui aspirait de tout son cœur à mettre en pratique cette loi, mais son mari l'en empêchait. Après de nombreux conflits et fortes persuasions de sa part, elle avait enfin eu raison de l'intransigeance de son mari. Le mari avait raconté par la suite qu'il avait aussitôt vu des signes de bénédiction dans son commerce qui commençait à faire naufrage. Chère dame, imaginons que l'on soit arrivé à fabriquer un talisman miracle qui éloignerait les maladies, les guerres, les accidents. Qui resterait apathique et n'irait pas le chercher au bout du monde? Et voilà, Dieu ne nous demande pas d'aller si loin. La clé est entre nos mains, chère dame et amie. Si l'on médite un tant soit peu sur les grâces que l'on peut attirer sur soi, son entourage et le monde entier par la soumission au décret vivifiant de Dieu, on ressentirait la joie d'une personne libérée des limites de la prison. Ne serait-on pas empli de crainte et de honte d'éloigner de soi, de sa propre main, la proximité divine et sa protection infinie lors des dangers imminents de la vie? Rabbi Khalafta dit « À celle qui respecte les lois de la pureté familiale, heureuse est-elle, heureux sont ses enfants, heureux est son mari, heureuse est sa famille, car la récompense ne tardera pas à venir sous l'aspect de la providence divine, les enveloppant à chaque pas. Tous nous désirons la vie, et plus que tout celle des nôtres. Chacun est prêt à recevoir les richesses matérielles à pleine poignée, mais pour accepter de payer un tant soit peu d'efforts, non point. Et qu'est-ce que notre Créateur, le fabricant, nous demande? Écarte-toi du mal et fais le bien. Comment ça? Je te l'ai indiqué dans le mode d'emploi, la Torah. Dans tous les domaines, que ce soit alimentaire, sexuel ou éducatif, Dieu nous dit quels sont les éléments nocifs pour notre santé spirituelle et de quelle manière utiliser les éléments positifs. Dieu accorde la vitalité à ses créatures à travers l'âme qui se nourrit des mitzvot. L'homme et la femme qui appliquent ces préceptes attirent sur eux la lumière divine, aspirant de plus en plus à accéder à des degrés qui leur étaient auparavant inaccessibles. Petit à petit, leur vie devient jalonnée d'idées limpides comme l'eau qui les a baignés de renouveau. Mais vous vous demandez, chère dame, qu'est-ce qui vous pousserait à changer votre manière de vivre? Quelle est la raison contraignante de changer totalement les pensées et les habitudes? Qu'est-ce qui conduit quelqu'un de mûr à rejeter son système de valeurs et à assumer un nouveau code de vérité pour accomplir la vie quotidienne? Nous percevons tous le spirituel et les idées profondes, mais l'élément directeur et moteur de la vie reste notre cœur. Or, il y a malheureusement un large fossé entre l'esprit et le cœur qui reste parfois antagoniste. Le docteur lui-même ne fume-t-il pas alors que le ministère de la Santé interdit, entre guillemets, la cigarette comme étant nocive pour la santé?
Nous-mêmes, chères dames et amis, ne sommes-nous pas tentés devant un chou à la crème ou un baba au rhum véritable menace pour notre silhouette? Ou bien avons-nous mauvaise conscience quand nous faisons une nouvelle acquisition de robe, lorsque notre garde-robe frise l'éclatement, tant elle est congestionnée de tenues en tout genre presque pas portées du reste? Comment l'homme peut-il s'unifier avec l'idée qu'il comprend et devenir un être complet et harmonieux dans son intérieur? La personnalité de l'homme est conditionnée certes par les sentiments du cœur, mais, nous disent nos sages, l'âne a froid même en Tammuz, le mois le plus chaud de l'année. Le cœur reste froid et ne prend aucune part à l'émerveillement de l'esprit. L'attirance pour la matière et les plaisirs corporels restent entières. C'est donc dans un premier temps, par la soumission sans équivoque à des lois venant d'en haut, que nous pouvons briser cette écorce voilant le cœur et faire rejaillir la plénitude de notre vrai moi dans l'unité du cœur et de l'esprit. Nos sages nous apprennent que les cœurs se mettent au diapason des actes. En hébreu, Acharei hapeulot nimshachim halevavot. La femme a reçu la capacité naturelle de percevoir l'intimité conjugale comme sainte et divine. En accomplissant les mitzvot associés à la Taharat HaMishpacha, le divin devient une force très réelle de nos vies, non seulement à la synagogue ou dans les domaines de la vie que nous considérons comme sacrés, mais dans tous ses aspects, jusque dans la chambre à coucher conjugale. C'est là que la sainteté prend sa signification la plus intense, qui a pour fonction de sublimer la matière, de ne pas ravaler l'acte sexuel au niveau bestial, de maîtriser les bas instincts et de les élever au degré le plus haut possible, non pas en étouffant la chair, mais en la disciplinant, en dominant les passions et en modérant les désirs afin de réaliser le dépassement de ce monde de matière et d'en faire un sanctuaire pour la présence divine. Dans la maison moderne, où manque le bonheur et la quiétude de l'âme, on recherche à camoufler cette absence de sécurité interne qui habite quelque part dans le cœur, en optant pour ce qui impressionne autrui, en poursuivant toujours un niveau de vie plus élevé dans l'habit, l'ameublement, dans la voiture, et c'est là aussi la recherche des divertissements et des plaisirs sexuels en dehors de chez soi. Car la joie que Dieu promet à ceux qui s'attachent à ses commandements est absente. Dans les foyers qui observent les lois de la pureté, des difficultés et des problèmes peuvent surgir ça et là. Mais le nuage divin protecteur et les vitamines qui en découlent font naître en l'homme des forces insoupçonnées. Ils leur fournissent aussi volonté et énergie afin qu'ils puissent surmonter les difficultés et tenter par des efforts communs de les résoudre avec l'aide divine. Le but de cette purification morale de la femme et de l'homme sera un cœur nouveau et un esprit nouveau, ou encore un cœur unifié, un cœur qui ne sera plus déchiré par les luttes intérieures de la passion et la discordance des opinions. Régénérés, l'homme et la femme aspireront à se limiter, à se dominer eux-mêmes. Réprimer et vaincre ses tendances égoïstes et animales, rehausser sa vie quotidienne jusqu'à susciter l'admiration, tel sera le résultat produit par l'effort spirituel du couple. Nous pouvons ainsi saisir la portée d'une telle élévation dans leur progéniture et comprendre l'étonnante et mystérieuse survie du peuple juif due à cette cellule familiale. Comme le témoigne Bilham, le prophète des nations. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Cette survie, c'est aussi à notre indomptable volonté que nous la devons, à notre décision sans faille de suivre le chemin que Dieu nous a tracé, à la force que nous trouvons en nous de décider de faire ou de ne pas faire telle chose, à la faculté que nous possédons de maîtriser nos désirs et nos instincts. À Londres vivait une femme russe dont la vie témoigne de la bravoure des jeunes femmes de l'époque. Elle raconta un jour son expérience personnelle du mikvé. Son mari avait été exilé en Sibérie peu avant leur mariage. Elle décida de le suivre là-bas et la nuit, avant leur mariage, elle dut pour la première fois respecter les lois du mikvé. Elle n'avait qu'une seule solution, casser la glace dans un lac et s'y émerger. On peut aisément imaginer comment son souffle fut coupé par le froid de glace. Le Rav de Ponovitch disait « La tvila de nos mères dans les eaux glaciales a permis aux enfants d'avoir la force spirituelle de braver les flammes de feu. De tels actes ont galvanisé l'âme juive. L'observation de la pureté familiale n'est pas seulement une question qui intéresse l'individu, mais c'est elle qui a façonné l'image du peuple d'Israël au cours des générations.
ce qui nous amène à percevoir une autre facette de cette manifestation de la bénédiction divine qui est vraisemblablement l'étendard du peuple juif, je veux parler des enfants. Quand ils vivent en observant les lois de la pureté familiale, les parents créent pour leur enfant un environnement favorable. Ils mettent au monde un être qui porte en lui tant physiquement que spirituellement la marque d'un plus grand raffinement. Par contre, la disparition du sentiment familial, l'instabilité des jeunes générations, la révolte contre la tutelle parentale, tous, médecins ou éducateurs, s'accordent à dénoncer la gravité et le danger de ces phénomènes assez récents. La Torah nous enseigne qu'ils ont leur cause première dans le non-respect des lois de la Taharat HaMishpacha. En tant que mère, nous utilisons tout ce qui est en nos moyens pour donner à notre enfant la meilleure éducation, pour le préparer le mieux possible à la vie et en faire quelqu'un de productif. Cette tâche est loin d'être aisée et devient ardue au cours des années critiques, où l'enfant développe sa personnalité. Existe-t-il un meilleur moyen que de donner à l'enfant déjà, dès sa conception, les bonnes dispositions que l'on souhaiterait pour lui ? Les fils d'Israël qui naissent dans une ambiance de sainteté sont pourvus d'une âme pure, car le corps du fœtus se crée à l'instant de l'unification des deux êtres, et aussitôt l'âme est attirée vers lui. Dans la mesure où les sentiments des deux conjoints sont plus délicats et plus élevés, l'âme du nouveau-né n'en sera que plus noble. Le Zohar dit que tout dépend de la sanctification des parents lors de la conception. Il y a quelques années de cela, une histoire macabre avait été publiée dans la presse de Jérusalem. Un jeune homme de 18 ans avait assassiné une femme et l'on appela sa malheureuse maman au banc du tribunal. On commença le jugement et au moment où le nom de la défunte fut prononcé, la maman s'écroula par terre évanouie. Quand on réussit à la réanimer, elle parla comme dans un délire. Elle narra des faits jusque-là enfouis dans son cœur et qui rejaillissaient à la surface. Tous ces enfants, disait-elle, avaient été le fruit du mikvé et étaient devenus des enfants respectables et respectueux. Quant à ce jeune homme, son histoire était différente. Il y a 19 ans de cela, elle était arrivée au mikvé à une heure tardive et la tenante venait juste de fermer le portail et n'était pas prête à le rouvrir, malgré les supplications de la femme. Elle ne céda en aucune manière, prétextant qu'elle devait se rendre quelque part. La pauvre maman était donc revenue à la maison sans s'être immergée dans le bain rituel. Le jeune homme en question avait été conçu cette nuit-là, et il avait montré au cours des années des dispositions autres que celles de ses frères. La malheureuse victime du drame n'était autre que l'employé du mikvé, qui n'avait pas donné à la femme la possibilité de se purifier ce soir-là. La présence divine avait fait défaut lors même de la conception de ce jeune homme. Rappelons ici les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie. Trois éloignent la présence divine. Celui qui cohabite avec une étrangère, non juive. Celui qui assassine son enfant par un avortement artificiel. Celui qui cohabite avec une femme nida, une femme qui n'a pas subi le processus de purification. Les lois des mitzvot ressemblent aux lois de la nature. De la même façon qu'il faut mettre de l'eau, du sel, du levain dans la farine pour faire du pain. En soufflant sur une braise, on fait sortir une flamme, ou bien en mettant le doigt dans le feu, on se brûle. De même, si l'on fait la mitzvah comme il faut, on aura l'effet escompté, ou alors, en transgressant un commandement, l'effet qui suivra sera négatif, voire néfaste. Qu'on ait bu par mégarde ou pas de l'eau de Javel, la conséquence fâcheuse ne tardera pas à venir. Les concepts de Tahara, pureté rituelle, et Tum'a, impureté rituelle, donnés dans la Torah, sont au-delà de notre compréhension, comme l'explique le Rambam Maïmonide. Il est clair que les lois de la pureté et d'impureté rituelle sont des décrets de la Torah qui ne peuvent être saisis par la sagesse humaine. Ces lois doivent être abordées par la foi, parce qu'elles ont été données par Dieu, ainsi que les sages disent. Le cadavre ne souille pas, l'eau lustrale ne purifie pas. Dieu dit, « J'ai émis un ordre et issu un décret, et aucun homme ne peut violer mon décret. » Sur la base de leur foi, au cours de tous les âges, des familles juives ont accepté de mettre leur vie en danger pour que les femmes puissent s'immerger et vivre une vie de pureté et de dévouement à Dieu. À travers tous les siècles, partout où les Juifs ont vécu, ils ont suivi ces lois. Dans son livre,
Le secret de la féminité juive, Madame Tehila Abramov raconte. Pendant l'Holocauste, une mère et sa fille, seules survivantes d'une famille entière, furent déportées dans un camp de la mort. Elles s'accrochèrent l'une à l'autre quand on déchargea leur train. Certains étaient envoyés directement à la chambre à gaz, d'autres vers les baraquements. Au moment où on arrachait la mère à sa fille, elle la supplia. « Promets-moi que si tu survis, et si tu te maries un jour et construis un foyer, tu observeras la Taharat HaMishpacha. » Des larmes dans les yeux, la petite fille promit d'accomplir la dernière volonté de sa mère. Elle n'avait aucune idée de ce que cela pouvait vouloir dire, mais elle répéta sans arrêt les mots Taharat HaMishpacha pour les graver dans son esprit, de peur de les oublier. Elle avait le sentiment que leur message était son seul bien avec un monde qui avait disparu. Ce qu'elle endura, comment elle endura, serait trop long à raconter. Bref, elle s'en tira. Après la fin de la guerre, elle fut envoyée en Israël par le comité des réfugiés de l'agence juive. Là, on la plaça dans un kibboutz laïque de gauche. Les années passèrent. Lorsqu'elle finit ses études, son compagnon du kibboutz lui proposa de l'épouser. C'est alors qu'elle se souvint du dernier souhait de sa mère. Les mots Taharat HaMishpacha résonnaient encore à ses oreilles, et elle était bien décidée à tenir la promesse qu'elle avait faite. Son compagnon, impressionné par sa demande sincère, accepta, et la jeune fille se mit à se renseigner. Elle reçut un enseignement individuel et apprit le détail des lois. Plus elle apprenait, plus elle se sentait heureuse de sa décision. Percevant un nouveau lien avec sa famille, depuis longtemps disparu, son passé et l'histoire de son peuple, elle abordait le mariage avec confiance et joie. Le couple resta au kibboutz, rien ne les différenciait des autres compagnons, si ce n'est un engagement profond et durable, à la pratique de la Taharat HaMishpacha, qui exigeait du couple un investissement d'efforts supplémentaires, parfois difficiles à surmonter. Cette survivante de l'Holocauste avait donné naissance à des enfants qui faisaient l'envie de tous ses amis. Tout le monde était impressionné par leur finesse, leur caractère, leur désir de donner un sens à leur vie. Ils avaient opté pour le mode de vie juif et portaient des kippotes, des papillotes et des tzitzit, et tous les membres du kibboutz leur montraient du respect. Comme nous pouvons le percevoir, tel résultat a sans nul doute quelque chose à voir avec l'engagement que le couple avait pris, et comme le disent nos sages, la récompense est en rapport avec les difficultés. Le monde moderne a créé des problèmes même au sein de la famille. La transgression des lois de séparation, de purification, a pour effet que l'amour que se portent les conjoints, au lieu de s'affermir, va en s'amenuisant pour finir par disparaître. De plus, les enfants qui naissent dans une telle maison grandissent souvent en devenant nerveux. Nos sages nous disent qu'il y a 3 partenaires dans la création d'un enfant, le mari, la femme et Dieu. Pouvons-nous nous priver du privilège de donner naissance à une âme juive? Tout ce qui n'est pas conforme à la Torah nous porte préjudice, en tant qu'individus et en tant que peuple saint. Nous agissons parfois parce que nous acceptons sans réserve le comportement de la société. Et lorsque nous analysons scrupuleusement les théories, nous voyons combien cette forme de pensée étrangère est vide et peu profonde. Le Midrash ne dit-il pas « Il existe de la sagesse chez les nations, mais de Torah, point ». Un enfant conçu dans l'esprit de la Torah a des qualités uniques et particulières. Il est superflu de dire que le point de vue de la Torah est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous et nos enfants, même si nous ne le voyons pas, car c'est Dieu qui nous a fait et qui sait mieux que nous où réside notre intérêt. Alors, plutôt que de rechercher des conseillers pédagogiques ou psychologiques pour redresser un enfant rebelle, ayons la perspective de joie et le sentiment de fierté sans limite en remplissant notre devoir de mère juive qui, comme le grand prêtre dans le sanctuaire au temps du temple, demande à Dieu des bénédictions de toutes sortes lors de la purification. Aujourd'hui, notre communauté nous offre les commodités de la vie moderne. Un mikvé proche, chaud et luxueux est désormais à la portée de toutes. Pour la plupart des femmes, il suffit de marcher quelques centaines de mètres ou de prendre le bus. Mais de nos jours, la femme juive a un nouvel obstacle à surmonter, un conflit intérieur. Veut-on réellement changer sa vie et convaincre son mari de la primordialité du mikvé? Voyons, chères dames, ce qu'est un mikvé. Au premier regard, un mikvé diffère peu d'une petite piscine d'eau. L'eau y monte à hauteur de poitrine. Il y a des marches
qui descendent dans l'eau pour en faciliter l'accès. Si vous regardez de plus près, vous verrez un petit trou de 8 à 10 cm dans l'un des murs qui donne à ce bassin le statut de mikvé. En effet, à l'opposé de ce petit trou se trouve une citerne ou réservoir d'eau de pluie qui doit y arriver d'une manière absolument naturelle. Le mikvé doit contenir au moins 40 ca, c'est-à-dire 760 litres, d'eau de pluie à peu près. Il doit être creusé à même le sol. Les nombreuses règles régissant la construction d'un mikvé sont un indice de son importance vitale pour la communauté juive et la Torah exige que sa construction précède celle d'une synagogue ou l'achat d'un rouleau de la Torah. À part l'obligation de la femme de se tremper dans un mikvé pour pouvoir reprendre les relations intimes avec son mari, notons que l'immersion dans un mikvé fait partie intégrante de la conversion au judaïsme. Sans l'immersion, la conversion n'est pas valable. L'eau du mikvé ne lave aucune saleté. Le mikvé ne fait que changer l'état spirituel de l'individu, de celui d'impur, tamé, à celui de pur, tahor. C'est peut-être là une des raisons pour laquelle le converti au judaïsme doit s'immerger dans le mikvé, abandonnant par là son statut de non-juif pour accepter d'emblée son identité juive par un rite inexplicable, à l'encontre des nations qui tentent de réfuter ces rites sur la base de la raison. Il est évident que l'immersion dans un mikvé, aussi bien pour la femme après la menstruation que pour le converti, ne saurait être un acte de propreté, mais constitue un commandement difficile à saisir par la logique, un acte de foi plus grand que s'il était dicté par la raison. La conclusion à en tirer, c'est que Dieu tient à éloigner de nous, son peuple, toute souillure et toute suite fâcheuse au contact avec celle-ci. Ainsi que l'affirme le prophète Ézéchiel, « Moi-même je verserai sur vous des eaux de purification afin que vous soyez purs. » Merci, chère dame, d'avoir été à l'écoute. Puissions-nous, dans un temps proche, voir se réaliser plus intensément les paroles du prophète Amos. « Voici des jours vont venir, dit l'Éternel, où j'enverrai de la famine dans le pays. Ce ne sera ni la faim demandant du pain, ni la soif de l'eau, mais le besoin d'entendre les paroles de l'Éternel. Et alors, la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des murs, dit le prophète Isaïe. Cette cassette a été produite avec les soins de l'Institut Tzidkat Yehuda après l'illustre Rav Yehuda Tzadka de mémoire bénie. On pourra se procurer des cassettes en 7 langues ainsi que des livrets d'informations sur ce sujet ou se mettre en contact avec des conseillères en Tarat HaMishpacha au numéro de téléphone 03 618 86 95 ou boîte postale 1159 Rishon LeZion au centre d'études toraniques Bet Nassi, Institut de Aram Tsova, Alep.